Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va résoudre 5 équations avec des carrés. Première équation, x au carré est égal à 5. Si x au carré est égal à 5, ça veut dire que x est égal à racine de 5, ou alors que x est égal à moins racine de 5. On peut le vérifier très facilement. Racine de 5 fois racine de 5, c'est bien 5. Et moins racine de 5 fois moins racine de 5, c'est bien 5 aussi. Donc c'est bon pour la première. Deuxième équation, x au carré égale moins 1. Ici, j'ai un carré qui est égal à quelque chose de négatif. Pas de solution dans R. Dans R, l'ensemble des nombres réels, je n'ai pas de solution parce qu'un nombre réel au carré ne peut pas être négatif. Pour les classes de terminale, pour certaines classes de terminale qui vont voir les nombres complexes, il y a bien évidemment deux solutions à cette équation. Troisième exemple, x au carré moins 3 égale à 1. Là, ce qu'on fait, on se ramène au cas précédent, c'est-à-dire un carré égale quelque chose. Donc ici, je vais ajouter 3 de chaque côté, ce qui va me donner x au carré égale 4. Et là, à partir de là, il y a deux façons de voir les choses. Après, ça dépend comment ton prof veut que tu présentes les choses. On peut directement voir que x est égal à 2 ou x est égal à moins 2. Ou alors, ton prof, il a envie que tu fasses apparaître l'identité remarquable. Ici, j'ai x au carré moins 4, j'ai fait moins 4 de chaque côté. Et j'ai un carré moins un carré, parce que x au carré moins 4, c'est bien x au carré moins 2 au carré. J'ai un carré moins un carré, que je vais pouvoir factoriser en utilisant mes identités remarquables. Ça me donne x moins 2 facteur de x plus 2. Alors il y a des profs, je sais, ils aiment bien que tu écrives ça, que tu aies conscience de ça. Mais le résultat est le même. Première solution, x égale 2, ou alors x est égal à moins 2. Ça revient bien au même. Quatrième exemple, x moins 1 au carré est égal à 16. Ben, on fait comme tout à l'heure en fait. Il ne faut pas être effrayé, hein, c'est juste un carré qui est égal à un nombre. Donc on va avoir deux solutions. On a x moins 1 qui est égal à 4, ou x moins 1 qui est égal à moins 4. Ici, je vais résoudre de deux façons différentes. Je vais résoudre d'une autre façon juste après. Dans l'équation x moins 1 égale 4, je vais ajouter 1 de chaque côté, ce qui va me donner x égale 5, première solution. Et maintenant, si je m'intéresse à l'autre solution, ici, je vais ajouter plus 1 de chaque côté, voilà, ce qui va me donner x est égal à moins 3. Je vérifie, je reporte dans mon équation la valeur que j'ai trouvée, 5 moins 1 au carré, 5 moins 1 c'est 4, au carré ça donne bien 7. Donc 5 est solution, je peux essayer avec moins 3, moins 3, moins 1 au carré, ça donne moins 3, moins 1, moins 4 au carré, 16. Bon bah ça c'est bon. Maintenant une autre façon de résoudre cette équation, parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a des profs, ils aiment bien que tu montres, que tu utilises des identités remarquables. Ce que je vais faire moins 16 de chaque côté. Ce qui va me donner x moins 1 au carré. 16 égale à 0. Ici, 16, c'est le carré de 4. Alors, je vais écrire x moins 1 au carré moins 4 au carré, qui est égal à 0. Ici, je reconnais une identité remarquable. C'est le carré moins le carré. Le fameux a carré moins b carré. J'ai plus qu'à factoriser. Ce qui va me donner x moins 1 moins 4 facteur de x moins 1 plus 4, qui est égal à 0. Ici, j'ai mis des parenthèses, des petites parenthèses qui ne servent à rien, mais qui permettent de voir ce qu'on fait. Alors, j'ai du coup, je peux les enlever, mes petites parenthèses, x moins 1 moins 4 moins 5, facteur de x moins 1 plus 4, ça me donne plus 3, égal à 0. Il faut bien que je retombe sur les mêmes réponses que tout à l'heure, sinon ça irait pas. Alors, si un produit de facteurs est nul, il faut et il suffit qu'un des facteurs soit nul. Ça veut dire que soit x moins 5 égale à 0, soit
3 égale à 0. On résout. X moins 5 égale à 0 ou x plus 3 égale à 0. Je résous x égale 5 ou x égale moins 3. Je trouve bien évidemment la même chose que tout à l'heure. Alors je vais te donner la phrase que j'ai dite. Alors pour qu'un produit, ça fait bien quand tu rédiges, pour qu'un produit de facteurs soit nul, c'est-à-dire égal à 0, il faut et il suffit qu'un des facteurs soit nul. C'est ce qu'on a utilisé. Ici, on a un produit de facteurs. Ici, j'ai deux facteurs. Soit x-5 est égal à 0, soit x plus 3 est égal à 0. C'est un produit de facteurs qui est nul. Donc cette phrase-là que j'ai mis là, c'est bien de la mettre voilà, dans les devoirs, ça fait bien. Cinquième exemple, x au carré plus 2x plus 1 est égal à 0. Ici, on reconnaît une identité remarquable. On peut donc factoriser x au carré. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. X, donc ça c'est l'identité remarquable, x plus 1 au carré, voilà, égal à 0. J'ai donc factorisé, il faut qu'on ait une forme factorisée pour trouver la solution. Ici, ici il n'y a qu'une solution d'ailleurs, x plus 1 égale à 0, parce que sinon ça serait ou x plus 1 égale moins 0, ce qui n'a pas de sens, hein, on est bien d'accord, c'est bien la même chose. X est égal à moins 1. Ici, je n'ai qu'une solution. Parfois, on n'a qu'une seule et unique solution. Voilà. Après, il y a d'autres cas où on pourrait avoir d'autres choses avec des identités remarquables. Si tu es en première, tu as vu les formules avec le discriminant, et patati, patata, donc tu peux résoudre autrement, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt sur la chaîne. Si tu as des questions à poser sur d'autres problèmes mathématiques ou des exercices mathématiques que je n'ai pas traités, je t'invite à laisser un commentaire et à me dire ce que tu souhaiterais comme vidéo. Allez, à bientôt sur la chaîne.